C'était pas un rêve forcément au départ, mais ça l'est devenu quand on m'a proposé de lire ces 20 pages qu'avaient écrit Julien Hervé et Philippe Mechelin. D'un coup, je me suis projeté dans la possibilité de faire un grand film populaire avec des effets spéciaux, avec des grandes scènes de bataille, avec tout ça, parce que je voyais que ce que ça racontait, en fait, permettait ça. Et j'ai vu qu'il y avait matière, en tout cas, à faire un grand film, ouais, d'aventure, comme on n'en voit plus beaucoup en France, et que moi, qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un peu des paillettes dans les yeux. J'ai eu, moi, l'immense chance de rencontrer Albert Uderzo avant qu'il parte, et c'est vrai que j'étais très ému et très touché de lui lire ses premières pages du scénario, et de voir son sourire d'enfant et ses yeux qui brillaient. J'ai eu la chance de vivre cette scène qui était formidable. En fait, on m'a proposé d'abord 20 pages, donc c'est pas moi qui ai choisi d'écrire l'Empire du Milieu. En fait, ça a été écrit au départ par Julien Hervé et Philippe Mechelin. Ils ont écrit d'abord une première version tous les deux. Et après, moi, j'ai collaboré avec eux. Et après, je me suis accaparé le scénario et j'ai écrit 6 ou 7 versions tout seul en adaptant ce scénario-là. Et c'est une des 2, 3e versions que j'ai eu la chance de lire à Albert Uderzo. Alors après, effectivement, il y a une promesse, quelque part, que j'ai pu faire à Albert Uderzo à l'époque, et que je me suis faite pour moi, par rapport à René Goscinny, c'est d'essayer d'être fidèle à la BD, fidèle aux albums, aux personnages, et à l'humour. Et c'est très délicat, en fait. Et heureusement, j'avais le soutien précis et précieux de Hachette et des ayants droit, et de Sylvie Uderzo, la fille d'Albert, et de Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, et qui ont été extrêmement précis et précieux, comme je le disais, sur les réactions et sur les notes qui pouvaient sortir des versions, pour que justement on essaye d'avoir le talent, enfin d'essayer en tout cas d'être peut-être pas au niveau, mais en tout cas de suivre la volonté de René Goscinny à chaque fois de coller à une certaine réalité, à une certaine actualité, mais de rester proche et propre à l'ADN en fait de ces personnages gaulois. Donc il y avait une charte un petit peu quand même à suivre, et moi j'ai tout fait pour essayer de respecter cette charte. Voilà. Moi, il y a un album qui n'était pas un album, enfin qui est devenu après un album, mais qui était d'abord un dessin animé, qui était les 12 travaux, que je trouvais très excitant à faire, parce que ça a été fait en dessin animé, mais que je voyais bien en live par rapport à... Parce qu'il y a il y a un certain décalage, et il y a une certaine modernité et absurdité, en fait, que je trouve très truculente. Je trouvais ça intéressant que le film ait une diversité au niveau du casting, et d'aller chercher des gens extrêmement populaires, mais de faire très attention à ce qu'à chaque fois ils aient quelque chose à jouer, que ce soit pas juste un clin d'œil. Orelsan a un vrai rôle, Zlatan a un vrai rôle. Ça m'intéressait effectivement d'aller chercher des gens qu'on a moins l'habitude de voir aussi au cinéma, d'avoir une espèce de diversité, une pluralité, et puis d'aller chercher des gens qui sont aimés du grand public. C'est un film qui se veut populaire.